Salut tout le monde, c'est Alexia et Corée. Salut. J'ose espérer que vous vous portez tous bien. Alors, comme vous devez l'imaginer, nous nous retrouvons aujourd'hui pour écouter la suite de notre histoire. Ouais. Qui comme moi hâte? Levez les mains, levez les mains. Moi. Ouais. Alors, place à l'histoire. On me traînait seulement comme c'est que j'étais juste comme un chien. Tu vois, quand tu prends le chien, tu le mets à la laisse et tu le traînes partout là où tu veux là. C'est comme ça qu'on m'a traîné dans l'hôpital là, que je suis quittée de la salle là où je suis arrivée pour la maternité. On m'allonge, ils m'ont mis les machins, ils ont dit à ma mère que non, il faut chercher l'argent parce que ce sera payé et tout. Est-ce qu'elle a la CNAMJS? Est-ce que Dieu, mais il fallait avoir la pauvre femme. À gauche, à droite, me un peu de courir dans tout l'hôpital pour faire les papiers de la CNAMJS. Voilà comment on m'a fait asseoir sur la table d'accouchement. Elle m'a dit non, tu es déjà en travail, bientôt tu vas accoucher. Ils m'ont mis une perfusion, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont mis dedans. Quand ils m'ont injecté ça, peut-être 2 minutes après, j'ai senti mais une douleur. Wow, je te jure que j'avais seulement envie de chier. Excuse-moi pour l'expression, mais j'avais envie de chier. Mais j'avais seulement envie de chier seulement. J'étais en train de tourner parce que j'aime pas. Déjà, j'étais assez stressée. Et moi, j'ai un truc, j'ai horreur de crier. Genre, donc, j'avais mal, mais j'étais seulement en train de tourner, gémir de douleur, mais sans crier. C'est là où la dame m'a dit que, ah maman, toi, tu es quand même un cas assez grave. Si tu as mal, si tu veux crier, crie. Hein. Si tu te sens vraiment machin, crie. J'ai dit que non, j'ai mal, il faut que je me lève. C'est là où elle est venue me mettre. Elle m'a fait genre, elle est venue me lever, elle m'a fait asseoir sur une histoire de chaise, genre avec, c'était comme un pot, une chaise avec un trou en bas. J'étais là, je te jure que j'étais dépaysée, j'avais peur, je me sentais pas bien, j'étais un peu stressée. C'est là où elle a appelé ma mère. Elle a demandé à ma mère de venir me rassurer, de parler avec moi, d'essayer de m'expliquer. Elle-même aussi, elle s'était là en train de m'expliquer que bon, voilà comment ça va se passer, voilà. Elle était là, mais moi, je ne comprenais pas ce qui était en train de m'arriver. J'étais là sans être là. Je me sentais vraiment mal que Seigneur, qu'est-ce qui est en train de m'arriver, qu'est-ce qui est en train de se passer. J'étais en train de paniquer, que qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui me prend, qu'est-ce qui me machine. Je te jure que S'il vous plaît, j'ai une question, les filles, j'ai une question. Qu'auriez-vous fait à la place de cette jeune future maman? Comment auriez-vous réagi face à cette situation? C'est quand même dingue, hein? C'est un truc de fou. J'avais jamais entendu ce genre de truc. Ouais. Bref, on continue à écouter. j'étais assise sur la chaise. Quand j'ai senti genre un truc, j'avais mal, j'ai senti un truc, j'ai senti mon vagin vraiment s'élargir. Je mets la main, je sens un truc qui est en train de sortir. J'ai dit, il y a un truc qui est en train de vouloir sortir. C'est là où elles m'ont prise, elles m'ont aidé à m'allonger sur le lit. Il est là, il était déjà dans les 2 heures beaucoup. Elles m'ont expliqué comment pousser et tout. Elles m'ont dit si je ne pousse pas, il faut pas boire de l'eau. Essaye de respirer. Ma mère Beaucoup de était juste à consignes en côté. Elle même était en temps. train de m'attraper la main. Elle était en train d'essayer de me montrer. Essaye de respirer. Pousse. Je te jure La que j'étais pauvre. fatiguée. Je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas. On ne m'a jamais appris ça. Ouais. Moi, je n'ai pas fait les trucs de. J'ai pas fait parce que je sais que pendant ce temps-là, je crois quand même que les filles on les montre ça peut-être pendant le suivi de la grossesse. Mais moi, j'ai pas eu droit à tout ça. Donc, j'étais dépaysée. Je ne savais pas quoi faire. J'étais maintenant là, en train de chercher à pousser. Je ne savais pas. C'est quand elles m'ont dit que maman, sois forte. Essaye de pousser. Tu as supporté jusque-là. Tu as essayé de prendre sur toi. Pousse, sinon tu vas perdre l'enfant. Avec la peur de tout ça là, j'ai poussé. Mais quand j'ai poussé là, je me suis déchirée. Mais vraiment 20 points de suture. 20. Et le jour là, on m'a cousu sans anesthésie. Je te jure que ça m'a traumatisée. Quand j'ai poussé, l'enfant est sorti. On l'a posé sur mon ventre. J'ai seulement pleuré. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, mais quand j'ai vu l'enfant là, j'ai pleuré. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai pleuré. J'ai seulement dit merci Seigneur. J'ai pleuré après, ils ont coupé le cordon. J'étais en train de pleurer seulement. J'étais en train de pleurer. J'étais sur le lit. Vraiment, j'étais dépaysée. J'étais.
Après, ils m'ont cousu, et j'entendais comment l'enfant était en train de pleurer. Elle me disait que c'est une belle petite fille, elle a les cheveux et tout. Moi, j'étais là, je me disais, elle me parle de l'enfant, moi, je suis en train de me faire coudre ici, je suis en train de crier ma douleur. Quand on me coud sans anesthésie, on m'a fait 20 points de suture. Après, je suis descendue du lit. Elles m'ont mis sur la chaise, elles m'ont amené dans une chambre. Je n'avais rien. Je n'avais rien. Il y avait, heureusement, il y a une go là, une go qui a accouché en même temps que moi, une fille qui a accouché en même temps que moi, pardon, qui m'a prêté les habits à l'enfant parce qu'elle avait 3 tenues le premier jour. Elle a pris une tenue le premier jour, elle a donné à l'enfant. Elle m'a donné. Je ne vais jamais oublier cette femme-là. Je ne vais jamais oublier cette femme-là. À un moment donné, elle me dit que, normalement, à l'hôpital, on accouche. C'est la tenue du premier jour qu'on met à l'enfant. Mais je ne sais pas pourquoi le cœur m'a dit de mettre 3 tenues aujourd'hui. Quand je suis venue accoucher, j'ai mis 3 tenues. Elle m'a donné une tenue à l'enfant. La tenue là, j'ai ça jusqu'à aujourd'hui. J'ai ça jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a donné le pagne. Elle m'a donné la robe. Parce que j'étais venue à l'hôpital dans une petite robe. Toute sexy pour moi. Je ne m'attendais pas à venir mettre quelque chose au monde. Moi, je m'attendais à venir faire j'avais mal au dos, j'avais de l'eau. Moi, je me disais qu'on allait me trouver peut-être avec un grand problème grave. Donc, c'était une petite demoiselle qui se cachait dans le ventre des gens, comme ça, sans invitation. Elle était bien perchée là-bas, tranquille. Hein. Au calme, elle ne gérait pas les gens. Elle ne gérait personne. Alors, nous voilà arrivés à la fin de la deuxième partie de cette histoire. Très, très, très dingue, il faut l'avouer. Je suis sûre que la suite promet encore d'être plus impressionnante, si on peut dire. Alors, pour ceux qui veulent que leurs histoires soient publiées ici, vous savez quoi faire. Il suffit de nous envoyer vos histoires sur le numéro qui s'affiche à l'écran et on fera le reste pour vous. Pour ceux aussi qui ont aimé la vidéo ou qui aiment ce genre de contenu, je vous invite à liker, à commenter et à partager la vidéo. Bien sûr, le plus important, abonnez-vous à la chaîne. Il suffit juste d'appuyer. Il y a un petit bouton quelque part là. Hein? Il suffit juste d'appuyer sur la cloche et vous recevrez les notifications. On se dit à la prochaine pour la dernière partie de l'histoire. Ça promet. Bye!